Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous disons un infini merci à notre Seigneur qui nous a ce matin fait comprendre que au cœur de la souffrance était logé son amour. Et que si la souffrance était vécue avec lui et en lui et par lui, cette souffrance devait générer nécessairement l'amour. Et plus nous serons dans l'amour, plus nous voudrions souffrir parce que il porte toutes les souffrances du monde. Et nous voulons participer à sa souffrance pour le monde. Et donc, la souffrance devient donc un critère pour savoir si Dieu nous habite. L'amour, devient donc un critère pour savoir si Dieu nous habite véritablement. Donc, dans la souffrance, le critère pour savoir que c'est une souffrance vécue par Jésus, c'est que nous sommes remplis d'amour. Voyez. Et donc, nous avons l'exemple de ces nombreux saints qui ont vécu la souffrance dans une attitude de total abandon, de totale confiance au Seigneur et qui dégageait une joie paradoxale en comparaison à la souffrance et aux douleurs qu'ils enduraient. Donc, je vous ai fait le témoignage plusieurs fois de cette personne de 75 ans, 70 ans que j'ai rencontrée. Non, elle avait plus de 80 ans. J'ai rencontré dans les débuts de mon parcours, de ma vie ici en Alsace, et qui était tellement remplie de Jésus, tellement remplie de Dieu, qu'elle était paralysée depuis plus de 70 ans, et elle était sur sa petite masure avec un petit chien qui allait, venait, et qui lui signalait les étrangers qui arrivaient et tout, dans une petite masure complètement perdue dans les Vosges, et qui a été déterminant puisqu'elle a prié d'une manière puissante pour moi. Et donc on entrait dans cette chambre-là, cette femme rayonnait, recevait énormément de personnes qui venaient lui rendre visite. Et on lisait le ciel dans ses yeux. Vous regardez, vous avez l'impression que c'était le regard de Jésus. C'était un regard qui vous pénétrait, qui entrait dans les profondeurs de votre être, de votre âme. Et puis qui disait, mais pourquoi vous souffrez comme ça? Pourquoi vous souffrez comme ça? Alors, je lui avais rien dit absolument. Je suis venu avec mon sourire comme ça. Elle voyait au-delà des grimaces extérieures du sourire. Voyez un peu. Et donc, elle était tellement débordante d'amour pour le Seigneur. Elle était tellement, de toutes les façons, c'était une âme privilégiée. Elle avait une grâce spéciale de communion avec le Seigneur dans sa passion, qui faisait que elle a été, quelqu'un se serait plaint, quelqu'un aurait dit, oh la pauvre, depuis 70 ans paralysée, ne pouvant pas sortir du lit, avec vous voyez, mais elle, les gens les plus nantis, les plus riches, entre guillemets, selon le critère du monde, venaient se ressourcer auprès d'elle. Donc c'était le paradoxe, vous voyez. Donc une joie céleste, divine, dans une souffrance ineffable. Et ça, c'est le mystère que le Seigneur décrit ici. Ce n'est pas simplement, frères et sœurs bien-aimés, de la théorie. C'est vraiment quelque chose que nous sommes appelés à vivre concrètement. Dieu nous veut tout à lui. Et il nous dit que pour souffrir, il faut d'abord comprendre que pour souffrir en lui, et puis supporter la souffrance, il faut comprendre que lui, il a souffert avant nous. Et qu'en souffrant avant nous, il prend nos souffrances. Ces souffrances sont déjà portées par lui. Et donc notre amour pour lui, frères et sœurs d'amour, va faire que cette souffrance sera légère, bien qu'elle soit importante. Et au fur et à mesure qu'elle sera importante, et plus elle sera légère. Donc la joie, elle est asymétrique à la douleur. Donc elle suit la même courbe. Et plus la douleur évolue, plus la joie évolue. Et c'est pourquoi, justement, ce paradoxe est très, très, très parfaitement décrit dans la vie des saints. Et donc, le premier critère que nous avons vu ce matin pour pouvoir souffrir, donc, Jésus nous dit, si tu veux souffrir, d'abord, pense à ma souffrance, laisse-moi méditer sur ma passion, et puis chaque fois que la souffrance advient,
pense que j'ai souffert avant toi et donne-moi cette souffrance rapidement et laisse-moi la vivre en toi. Donc, en quelque sorte, le Seigneur nous dit, ne te recroqueville pas sur toi-même. On a parlé des malformations, du mauvais usage de la souffrance. Généralement, on peut l'utiliser pour d'autres femmes. Le Seigneur dit, tout ceci, toujours soit pour les 3 maîtres qui nous dominent, soit le plaisir, soit l'argent, soit la voix, soit le pouvoir. Ici, le Seigneur dit, ne te retiens pas, ne te recroqueville pas sur toi-même. Ne te retourne pas, ne te centre pas sur toi. Détourne-toi de toi-même. Quand la souffrance commence, pense à moi immédiatement. Entre rapidement en moi et laisse-moi vivre ma souffrance en toi. Et c'est ici, ça c'était le premier critère. Nous avons terminé en parlant de l'expérience de Luisa Picaretta qui, méditant la passion de notre très saint Seigneur, le Seigneur lui disant combien il fallait qu'il s'unisse à elle, combien elle médite sur la passion de notre Seigneur, combien cette souffrance était si grande et combien elle, à rebours, ne peut lui donner aucune miette de souffrance. Elle est dans la désolation. Et c'est alors que, pendant que ses pensées lui prenaient la tête, pendant qu'elle était dans les troubles, les perturbations constantes, à la pensée de voir et de comprendre cette souffrance de notre Seigneur et son amour qui a accompagné cette souffrance, elle va sortir, sa tête est comme, elle a peur de faire un AVC, et puis elle sort sur le balcon, et puis c'est là qu'elle voit la scène du calvaire. Donc, frères et sœurs d'amour, c'est le premier truc. Donc, nous voyons, pour ceux qui prennent le train en marche, nous méditons les heures de la passion de notre Seigneur. Et nous sommes arrivés à la 3e heure d'agonie de Jésus au jardin du Gethsémani, qui correspond à la 7e heure des heures de la passion. Et donc, on est arrivé à l'étape où notre Seigneur demande que Luisa et notre très sainte mère prennent son sang et parcourent le monde pour le répandre dans le monde entier, sur différentes catégories de personnes. Et ils parcourent et ils arrivent dans la chambre des mourants, ensuite dans celle des personnes qui sont en souffrance, en grande souffrance et qui ne savent pas offrir la souffrance. Donc c'est cette fenêtre qui a été ouverte sur la méditation de la souffrance que nous faisons depuis maintenant 2 mois ou 3. Donc en fait, quand nous aurons terminé la méditation sur la souffrance et sur les fruits de la souffrance, les grâces que le Seigneur donne à travers la souffrance, nous allons continuer notre lecture. Et donc, nous voyons que chaque fois que notre très saint Seigneur évoque une vérité dans les heures de la Passion, il y a un pan entier d'explications dans le livre du ciel. Voyez. Donc, c'est pourquoi il y a cette lecture concomitante du livre du ciel et de la passion du livre du ciel. Naturellement avec l'écriture, puisqu'on commence toujours par la Bible. Donc ça, c'était juste un rappel, une parenthèse que je referme rapidement. Maintenant, frères et sœurs d'amour, quelle est la deuxième manière de souffrir que Jésus, l'autre conseil, un deuxième conseil que Jésus donne à Luisa. Donc nous verrons que tout se tient de toutes les façons. Quand vous lisez les heures de la Passion, ou bien quand vous lisez surtout le livre du ciel, vous verrez que c'est des répétitions continuelles, des répétitions. Jésus ne cesse pas de répéter. Et Mère Gabrielle Marie disait à Baneux qu'il répète parce qu'il sait que notre cœur et nos oreilles sont dures à entendre. Voyez-vous. Alors il martèle. Donc on revient toujours sur les mêmes choses, le livre du ciel. Donc en passant, pour ceux qui étaient à Baneux, vous savez, c'était une retraite, tous sont unanimes, c'est du jamais vu. On n'a jamais vécu une retraite comme ça, depuis qu'on fait des retraites. C'était le ciel sur la terre. Vraiment, vraiment, frères et sœurs d'amour. Si vous pouvez l'année prochaine vous inscrire, n'hésitez pas. Elle revient l'année prochaine. Et donc, il y a des témoignages de nombreuses personnes qui ont été guéries, qui ont été restaurées, qui ont été libérées. Et on comprend justement ce que c'est que la divine volonté. La divine volonté, ce ne sont pas des mots, ce n'est pas du tapage, ce n'est pas du tralala. Ce n'est pas du « oh, voilà, maintenant, voyez, on a le Graal, oh, on a trouvé ». Et puis on fait du bruit sur Internet, on fait du bruit dans les couloirs,
on ameute les gens, on centre tout sur soi. Oh, 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 oh. La divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est les vérités qui transforment nos vies. Et qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence avec Mère Gabrielle Marie? La différence, c'est qu'elle a assimilé le livre du ciel. Elle a lu plus de 20 fois le livre du ciel. Elle a lu plus de 20 fois les 36 volumes. Voyez un peu. Donc, et non, c'est sa vie, quoi. C'est sa vie, ça transpire des pores de la peau comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne dit rien d'extraordinaire. Elle ne tient pas de discours théologiques. Pas du tout. Pas du tout. Je me casse la tête à aller trouver ce que les théologiens ont dit, et puis je vous assomme, et puis le cerveau gonfle, et à un moment donné, on dit, mais où est-ce qu'on est là? Mais elle, c'est des vérités, c'est du pratico-pratique, quoi. Des trucs que nous connaissons tous. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais quelle est la différence? La différence, c'est c'est toute sa vie qui parle. C'est toute la lumière de ces vérités qui sort d'elle. C'est l'atmosphère que ça crée. Voyez? Et puis ça crée une atmosphère. Après, vous avez l'impression d'être dans une atmosphère complètement, vous êtes sur un nuage. Les vérités sont dites, et à un moment donné, vous sentez l'atmosphère changer. C'est inouï. Vous sentez l'atmosphère changer. Et au fur et à mesure, des trucs simples, des paroles simples. Et vous comprenez, frère et sœurs d'amour. C'est puissant. Puissant. Donc, je ferme la parenthèse. Et un deuxième conseil que Jésus donne pour la souffrance, pour comment souffrir, c'est quand il dit, en fait, dans la souffrance, ce qu'il faut considérer d'abord, avant tout, c'est l'amour. Voyez. La chose qui doit te retenir quand tu souffres, quand la souffrance commence, pense au mot amour. Immédiatement, entre dans la vérité de l'amour. Et puis, naturellement, les autres vont se suivre. Tout va se tenir. L'amour va te conduire naturellement à moi, ce mot va te conduire à moi qui suis amour. Et ensuite, tu vas te rendre compte que, en étant en moi, c'est moi qui vais vivre ta souffrance. Et cette souffrance aura une portée éternelle, ainsi de suite, tout ce qu'on a développé ce matin. Bon, alors, si tu ne souffres pas, ce n'est pas la souffrance qui est le plus important, c'est l'amour, la souffrance. Et ceci, frères et sœurs d'amour, nous voyons bien qu'on a souvent présenté la croix. Il y a deux manières de présenter la croix. La croix peut être présentée comme étant le lieu extrême de la souffrance, parce qu'effectivement, personne n'a jamais souffert comme Jésus. C'est la capitale de la souffrance. La croix, c'est la capitale de la souffrance. Jésus, notre Seigneur, a souffert comme personne n'a jamais souffert et comme personne jamais ne souffrira. Parce qu'il portait en lui les souffrances de toute l'humanité passée, présente et future. Il portait en lui toutes les souffrances générées par nos péchés, sachant que chaque péché le fait souffrir. Un péché, en pensée, en parole, par action et par omission, génère des souffrances. Il a porté cela pour des milliards d'hommes depuis le commencement du monde jusqu'au dernier. Nous, au cours de notre vie, combien nous avons fait de péchés en pensée, en parole, par action et par omission? Quand nous venons demander pardon, c'est parce qu'il a déjà souffert pour ses péchés que le pardon est possible. Parce que ça, c'est l'offense contre un Dieu. C'est déjà parce qu'il a ôté, par sa souffrance sur la croix, que le pardon est possible. Et nous voyons à chaque souffrance à chaque péché que nous commettons, c'est une souffrance qui est générée en Dieu. Et nous imaginons donc la souffrance de Dieu. Ce n'est tout simplement pas possible de penser que quelqu'un puisse souffrir plus que lui. Et présenter la croix, effectivement, comme l'extrême de la souffrance, effectivement, on peut aller, si on le détache de l'amour, on va aller dans un dolorisme pur et destructeur, qui va tout simplement nous présenter le Dieu en colère, qui va déverser sa justice, justement, sur le Fils, qui va servir de paratonnerre,
pour que les châtiments ne nous parviennent pas. Et ça, c'est justement cette fausse théologie de la substitution vicaire qui a sévi dans les siècles passés. Alors, ici, la véritable raison de la souffrance extrême de Jésus, c'est qu'il nous aimait. C'est parce qu'il nous aime à l'infini qu'il souffre de manière aussi extrême à l'infini. Donc, c'est son amour qui génère la souffrance. Vous voyez, frère, c'est l'amour. Et non le contraire. C'est l'amour qui est à la base et au fondement de tout. Et nous comprenons ce que notre très saint Seigneur dit dans le livre des Heures de la Passion, Seigneur, qui a la première passion. Il le dit aussi dans le livre du ciel. La première passion de Jésus, c'était la passion de son amour. Ce qu'il a le plus fait souffrir, ce qui le fait le plus souffrir, c'est son amour. Son amour pour les créatures qui ne l'accueillent pas. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, mon Jésus, aimons notre Seigneur, aimons notre Seigneur. Plus Jésus se donne à nous dans la souffrance, en amont, plus il s'est déversé dans l'amour. En se déversant dans l'amour, la souffrance est la conséquence de ce déversement, de ce débordement d'amour. Donc celui qui n'aime pas, dans l'optique de Dieu, ne peut pas souffrir, parce que la véritable souffrance qui est porte de fruits, c'est la souffrance de l'amour, dit Jésus. Ainsi, frères et sœurs d'amour, que nous souffrions ou que nous ne souffrions pas, l'essentiel c'est d'aimer. Oui, frères et sœurs d'amour. Et ne pas se dire, voilà, il faut absolument que je souffre pour plaire à Dieu, il faut que je souffre pour réparer, tout appartient à Dieu. S'il permet des souffrances, nous accueillons, nous lui disons, Seigneur, merci, je te les redonne et je te les offre pour le salut des âmes, pour ma propre sanctification, je l'immerge dans ta propre souffrance. Si nous ne les donnons pas, ne cherchons pas. Et de toutes les façons, que nous cherchions ou que nous ne cherchions pas, elles sont là. Mais ne cherchons pas davantage à vouloir plaire à Dieu par les souffrances. En disant, voici, je vais davantage endurer les souffrances pour plaire à Dieu. Ici, frères et sœurs d'amour, le Seigneur donne une leçon magistrale à Luisa Picaretta. Alors, qu'est-ce qui se passe avec elle? Il se fait que, comme elle avait tellement pris goût à la souffrance en communion avec Jésus, dans la participation du mystère de sa rédemption et de cette œuvre de réparation à laquelle elle était invitée, quand elle ne souffrait pas, elle était dans un manque total de la souffrance. Et puis, elle disait, Seigneur, 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 tu m'as abandonné, donc, Seigneur, Seigneur. Et Jésus va venir lui donner une leçon. Et c'est là, frères et sœurs d'amour, que nous avons ici cette compréhension absolument lumineuse du rôle, du but, de la finalité de la souffrance. C'est au tome 6 du 8 août 1904. Tandis que je continuais de lutter, mon adorable Jésus vint brièvement. Bien que je le sentais près de moi et que j'essayais de le saisir, il m'échappait et m'empêchait presque d'aller hors de mon corps à sa recherche. Après avoir beaucoup lutté, il se fit voir juste un tout petit peu et me dit, « Ma fille, ne me cherche pas à l'extérieur de toi, mais en toi. Ne me cherche pas à l'extérieur de toi, mais en toi, dans les profondeurs de ton âme, parce que si tu vas à l'extérieur et que tu ne me trouves pas, tu souffriras beaucoup et seras incapable de le supporter. Si tu peux me trouver plus facilement, pourquoi veux-tu lutter davantage? » Je lui dis, c'est parce que je pense que quand je ne te trouve pas immédiatement en moi, je peux te trouver à l'extérieur. C'est l'amour qui me pousse à faire ainsi. Jésus reprit, c'est l'amour qui te pousse à cela? Tout doit être enfermé en un seul mot. L'amour. L'amour. L'âme qui n'enferme pas tout dans l'amour, on peut dire qu'elle ne comprend rien à l'art de m'aimer. À mesure que l'âme m'aime davantage, le cadeau de la souffrance grandit en elle. Tout étonné et affligé, j'ai interrompu Jésus et lui dit, « Ma vie est mon bien suprême. Mais parce que je souffre peu ou que je ne souffre pas du tout,
Alors je t'aime peu ou je ne t'aime pas du tout. Un peu. Donc, parce que là, en entendant Jésus, elle avait assimilé la souffrance. Elle avait pris la souffrance comme étant la cause de l'amour de Dieu. C'est la souffrance qui permet à Dieu de nous aimer. Alors, elle pose la question, mais alors, si je ne souffre pas, cela veut dire que tu ne m'aimes pas. Donc, je suis effrayé par la seule pensée que je ne t'aime pas. Mon âme en ressent un vif mécontentement et je me sens presque offensé par toi. Jésus répondit, je n'ai pas l'intention de te décevoir. Ta déception pèserait sur mon cœur plus que sur le tien. De plus, tu ne dois pas regarder seulement aux souffrances corporelles, mais aussi les souffrances spirituelles, ainsi que ton désir de souffrir. Si l'âme désire vraiment souffrir pour moi, c'est comme si elle souffrait. Donc calme-toi et ne sois pas inquiète et laisse-moi continuer à te parler. Voyez. Donc, le Seigneur fixe tout ici sur l'amour et sur l'intention de poser l'acte que nous voulons poser en lui. Voyez, frères et sœurs d'amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit, le plus important, c'est de vouloir ce que je veux. Le plus important, c'est de vouloir ce que je veux. Si je veux que tu souffres, parfait. Si je ne veux pas que tu souffres, parfait. Que ta volonté soit la mienne. Donc d'où cette union des volontés qui est indispensable pour vivre tous ces mystères, ces vérités que le Seigneur nous enseigne. Et donc le Seigneur dit, ton désir compte. Nous avons dans nos vies, frères et sœurs d'amour, un ensemble de choses que nous ne pouvons pas faire pour différentes raisons. Vous voyez? On veut... Voilà, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quoi. Elle veut être prêtre, elle veut être missionnaire, elle veut être docteur, elle veut... Voilà. Et à un moment donné, elle se rend compte qu'elle ne peut pas faire tout ce qu'elle désire faire. Elle ne peut pas être prêtre, elle ne peut pas être missionnaire parce qu'elle est dans son Carmel, elle peut... Mais quelle est ma vocation au cœur de l'Église? Voilà. Il dit, au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Donc, l'amour qui va fédérer toutes ces vocations au fond. En définitive, le tout, c'est que vous soyez sur les routes en train de prêcher, d'annoncer l'Évangile avec toutes les souffrances, comme Saint Paul le décrit dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, ou encore que vous soyez enfermé dans votre lieu où vous êtes né et que vous ne quittiez jamais votre village, ou encore que vous soyez dans un monastère, et l'essentiel, c'est d'entrer dans le cœur de Dieu, de vivre l'amour qui porte tout le reste, et qui porte les missionnaires, qui porte les prêtres, qui porte les enseignants, qui porte les docteurs, ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est là le cœur. Jésus dit, le simple fait de désirer, tu l'as déjà. Tu l'as, tu le fais. Il y a des choses que nous n'arrivons plus à faire parce que soit c'est avec l'âge, soit c'est avec, voyez. Bon, je prends un exemple vraiment banal. Bon, nous ne pouvons plus nous mettre à genoux à la consécration parce que on est, voyez, on a mal aux genoux parce qu'on a des arthroses. Bon. Vous pensez que Dieu va vous dire que vous n'êtes pas mis à genoux, que si vous ne l'avez pas respecté? Ah non. Et vous avez le désir de vous mettre à genoux, mais vous ne pouvez pas. Le simple désir suffit pour Dieu. Quand Dieu vous voit, quand le Seigneur vous voit, vous êtes à genoux. Voyez. Et certains sont à genoux et ils ont un esprit fier. Ils pensent au truc. Et quand Jésus vous regarde, il vous voit debout. Voyez un peu. Donc nous n'avons pas la même vision. La vision de Jésus et la nôtre n'est pas la même. Voyez. Donc en fait, c'est pourquoi le Seigneur pose tout au niveau de l'intention. C'est pourquoi dans la divine volonté, l'intention vaut l'acte. Voyez. Et Jésus parle dans un passage de la puissance de la volonté. La volonté est des trois instances de la personne humaine, du moins des trois facultés de l'âme, celle qui a le plus de possibilités de poser des actions. Voyez, celle qui coordonne et fédère les deux autres. Et c'est par elle que les choses adviennent.
Donc, vous pouvez réfléchir des choses. S'il n'y a pas la volonté de mettre en pratique l'idée que vous avez, il n'y aura pas, votre idée reste idée. La mémoire, vous pouvez, tout ce qui est en réservoir dans la mémoire, pour que ça prenne effet, il faut que la volonté entre en action. Voyez un peu. Quand Jésus dit que c'est là. Et nous pouvons, frères et sœurs d'amour, être ici et faire le tour du monde par notre volonté, C'est-à-dire que nous actionnons notre imaginaire. Voyez. Et nous disons maintenant, tu parcours le monde. Tu vas en Chine, tu vas au Groenland, tu vas en Transylvanie, tu vas... Et nous faisons un voyage sur la planète sans bouger de chez nous. Simplement parce que notre volonté a actionné notre imagination qui se balade, qui dans le fait. Et c'est pourquoi dans les géoles communistes, quand on arrêtait les chrétiens, on leur disait, on les défendait de prier. Quand on voyait, ils étaient soit un chapelet, soit un livre, on confisquait, on dit pas question de prière. Mais sauf que les bourreaux ne pouvaient pas aller dans leur cœur et les défendre voyez, à moins de les tuer, voyez un peu, voyez, même sans rien, même sans ouvrir la bouche, on est en prière, même en parlant comme ça, en faisant semblant de travailler, on est en train de prier, voyez. Ça dépend là où est notre volonté dans notre cœur. Et si Jésus dit, désirer souffrir, c'est déjà souffrir. Désirer aimer, c'est, si l'âme désire vraiment souffrir pour moi, c'est comme si elle souffrait. Donc calme-toi et ne sois pas inquiète. Et laisse-moi continuer à te parler. En fait, frères et sœurs d'amour, en définitive, il faut entrer dans la volonté de Dieu. Il faut accueillir son plan, son projet sur nous. Voyez, c'est tout. Il faut entrer dans la volonté, il faut accueillir la volonté de Dieu. Et puis, Jésus dit aussi, frères et sœurs d'amour, donc il demande à lui de rester calme. De rester calme. Bon, il y a l'effet de l'agitation dans la souffrance, voyez. Généralement, quand quelque chose nous arrive, qu'est-ce qu'on fait? Immédiatement, on panique, voyez un peu. On panique. On dit, ah, pourquoi tout ça m'est arrivé? Oh, ainsi de suite. On s'agite continuellement. Et puis, on dit à Jésus, mais pourquoi? Et puis, on voit des gens, on parle, on dit, oh, ceci, oh, ceci, oh, ceci. On entre dans l'agitation. L'agitation, c'est naturel, parce que quand on est en souffrance, on cherche des solutions. On veut trouver une solution à notre problème. Et puis donc, on s'agite. Mais Jésus, chaque fois, invite, il dit, mais sois calme. Donc la première réaction épidermique liée à notre nature révoltée, c'est d'entrer en action et de chercher de manière intempestive les solutions. Le Seigneur dit, prends le temps, entre en moi, garde la paix, sois calme, et c'est alors que tout le processus va se dérouler. Je vais prendre conscience que Jésus a souffert pour moi, qu'il a souffert plus que moi, et qu'il souffre en moi. Alors je vais comprendre que c'est par amour pour lui, et que c'est parce qu'il m'aime, et je vais comprendre, frère et sœur bien-aimé, que je dois tout simplement accueillir et trouver des solutions, cette fois-ci en lui et par lui, là où, dans la première réaction, c'est nous-mêmes qui nous mettons en avant et tentons de trouver les solutions. Frères et sœurs bien-aimés. Et qu'est-ce qu'on fait? Habituellement, quand la souffrance est rude, on cherche des compensations. C'est notre nature habituelle. Hein? Alors que c'est rude, on va partager avec un ami pour dire, bon, voici, c'est très grave ce qui m'arrive. Ah, mon frère, oh, assieds-toi, prends un verre. Prenons un verre. Et puis, plus il continue à parler, on charge le verre. Oui, oui. Ah oui. Ah, vraiment, ah oui. Et puis, un troisième verre, puis la musique, ça parle, et oui. Et à un moment donné, frère d'amour,
C'est comme ça qu'on veut noyer ses soucis dans l'alcool, et on finit par devenir ivrogne. La situation s'empire. Ou encore on court à la cuisine chercher des tablettes de chocolat. Ouais. Ou encore on prend son téléphone, on appelle des heures et des heures durant des personnes à gauche, à droite, pour raconter, parler, et puis espérer que l'autre me dise quelque chose qui, voyez un peu, c'est notre réaction normale. C'est notre réaction normale. Jésus dit, ne pas chercher de compensation. Donc, il le dit au tome, on va terminer par là, avant de donner la parole à Ingrid. C'est au tome 5, le 16 juin 1900. C'est au 16 juin 1903, au tome 5, oui. 1903, oui. Donc Jésus dit, ma fille, si quand je donne de l'amertume et des tribulations à une âme, elle s'unit à ma volonté, elle me plaît. Si elle me remercie pour ses souffrances, me les offre comme un présent, et c'est là même si pour elle ces souffrances et amertume demeurent, alors elles sont chargées pour moi en douceur et en rafraîchissement. Si en travaillant et en souffrant, une âme ne cherche qu'à me plaire, sans rechercher aucune compensation, voyez, elle me plaît et me rafraîchit encore davantage. Voyez, dans notre capacité à supporter la souffrance et à les offrir au Seigneur, sans chercher des compensations. Quand on dit compensation, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas, quand il s'agit de la souffrance physique, chercher des solutions, des remèdes, se soigner. Non, c'est pas ça, les compensations. Je pense, vous voyez bien que ici les choses se situent davantage au niveau psychologique, voyez, et intérieur. Donc, au niveau... et donc, sans rechercher aucune compensation, elle me plaît et me rafraîchit encore davantage. Pourquoi? Parce qu'en fait, le capital de cette souffrance revient à Dieu et à Dieu seul. Et il s'en sert, puisque lui seul est capable de s'en servir de manière parfaite pour les âmes qu'il porte en lui, alors ces souffrances portent un fruit d'éternité. Or, si nous dilapidons dans les compensations, alors il ne lui reste plus rien. De toute façon, ce sera même très difficile de penser à lui quand on cherche les compensations humaines. Oh, il ne m'a pas consolé, il ne m'a pas suffisamment consolé. Oh, j'ai souffert telle chose, j'ai dit telle, tu ne m'as même pas regardé. Oh, le mari qui dit à la femme, oh, voilà, je suis allé, je t'ai dit ce qui m'est arrivé au travail, oh, tu ne pensais qu'à faire tes courses. Oh, bon. Ce qui rend l'âme la plus chère à mon cœur, la plus belle à mes yeux et la plus intime avec l'être divin, c'est la persévérance dans cette manière de faire. Elle devient alors immuable de l'immuabilité même de Dieu. Voyez, donc l'âme devient carrément Jésus, dans sa capacité à accueillir toutes les souffrances et à les offrir à lui et à lui seul. C'est impressionnant, frères et sœurs d'amour. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Voyez. Je sais bien, mais vous avez la parole. Ingrid est là derrière. Alors, si on lit les heures de la Passion, ce qui peut être, du moins au début ou assez longtemps, une certaine difficulté, que j'ai l'impression, on est constamment dans différents mondes. On est d'abord dans le monde de la passion réelle que Jésus a vraiment souffert, et tout de suite mélangé avec ça, on est dans un monde spirituel, divin, mystique, qui se mélange et on est un peu perdu là-dedans. Est-ce qu'on peut, si, par exemple, si Jésus prend sa croix et il donne un baiser à sa croix, et puis il mesure une petite portion pour chaque homme sur la terre.
Alors, est-ce qu'on peut comprendre que cette petite portion qu'il voit, il voit dans ses yeux divins la souffrance de tout le monde, qui doivent souffrir dans le temps. Il voit chaque personne de toute éternité qui porte sa souffrance et dont il veut convertir sa souffrance en croix par l'amour. Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça? Et ça va pour toutes les choses qu'il dit dans les heures de la Passion. Et il faut tout le temps être aux aguets pour comprendre maintenant. Il est allé dans un monde spirituel divin pour bien le comprendre. Tout à fait. Tout à fait, mon cher Ingrid. Disons qu'effectivement, le Seigneur, quand on comprend les heures de la Passion, déjà les heures de la Passion sont divisées dans le schéma que le Seigneur permet à Luisa dans la composition des heures de la Passion. Il y a deux grands dynamismes, c'est-à-dire qu'il y a deux grandes parties. À chaque heure de la Passion que vous lisez, il y a d'abord la description de la souffrance que Jésus vit, donc avec parfois des détails très précis. Et puis, Luisa qui manifeste son amour pour Jésus à partir de cette souffrance. Et ce sont les affections. Et il y a une deuxième partie où Jésus invite Luisa à réparer. Et en ce moment, le Seigneur porte le débat plus haut, si on peut parler comme ça, entre plus en profondeur dans le monde spirituel et dit ces souffrances-là, par exemple la couronne d'épines, les pensées des personnes qui sont complètement en dehors des miennes, les volontés humaines qui se sont retirées de la mienne. Et puis, on a c'est toujours ainsi, c'est vraiment le schéma classique des heures de la Passion, les affections et les réparations, qui nous permettent effectivement de comprendre qu'il y a une description dans une première partie précise de la réalité de la souffrance de Jésus et ensuite des répercussions, la portée spirituelle de ces souffrances. Donc c'est pourquoi il y a justement ce va-et-vient entre le monde terrestre et le monde céleste. Et maintenant, pour ce qui est de la vision globale que Jésus a de toute l'humanité dans leur souffrance, il faut dire que les souffrances de tous les hommes ont déjà été portées et vécues divinement par Jésus. Donc la version divine de nos souffrances sont en Jésus. Vous voyez un peu ça. Et quand on parle des actes suspendus, on comprend aussi dans les actes suspendus, les actes dans la divine volonté, c'est tout, y compris les souffrances c'est des actes que nous posons, nous vivons des choses difficiles, nous avons une conscience qui traverse ces choses difficiles que nous vivons, et puis ce sont des actes dont les souffrances humaines ont déjà été vécues par Jésus de manière totale et pleine. C'est pourquoi sur la croix il dit tout est accompli. Cela veut dire très clairement qu'il a vu chacune de nos souffrances aujourd'hui, qu'il a déjà portées, qu'il a vécues d'une manière parfaite et divine. Donc il a vu la souffrance que nous avons endurée, que nous endurerons jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à notre dernier souffle. Il connaît ce que nous avons souffert, ce que nous devrions souffrir. Il les a déjà portés de manière parfaite. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que dans la divine volonté, nous entrions dans la version divine de notre souffrance. Bref, que nous l'invitions ici maintenant à venir souffrir en nous. Voyez? Que nous l'invitions maintenant à venir pour que notre souffrance se transforme en amour. En fait, quand nous sommes dans la révolte, quand nous sommes dans la fuite, quand nous sommes dans les jérémiades incessants, dans la multiplication des pourquoi, alors nous empêchons cette version divine, parce que Jésus n'est pas là dans nos pourquoi, nous empêchons cette version divine de se déployer, de se mettre en œuvre. Voyez un peu la souffrance humaine. Et c'est ainsi, frères et sœurs d'amour, qu'il y a urgence effectivement d'être toujours avec Jésus, en communion avec lui, dans un amour constant. Aimons-le de tout notre cœur, cherchons-le sans discontinuer, vivons pour lui. Vraiment, travaillons à ne vivre que pour Jésus, à respirer Jésus, à transpirer Jésus, que tout en nous dégouline en Jésus, que tout jaillisse en Jésus. Voyez un peu, que tout
nos regards soient le regard de Jésus. Nos paroles, les paroles de Jésus. Tout en nous, tout. Que le sang dans nos veines soit le sang de Jésus qui circule. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et il faudrait que le Seigneur nous accorde la grâce de nous atteler vraiment à ce travail de communion constante, de vie d'intimité profonde, continuelle avec Jésus. C'est ça, en fait. C'est ça le secret. C'est ça le secret. C'est vraiment ça le secret. Oui. D'autres questions? Oui. Oui, c'était pour savoir si les demandes ou prières de guérison sont en opposition avec le souhait de vouloir vivre dans la divine volonté, pas forcément dans la souffrance. Non. En fait, non. Le Seigneur ne nous dit pas de chercher la souffrance ou de demeurer dans la souffrance, de ne pas chercher les solutions aux souffrances. C'est pas ça. De toutes les façons, ce ne serait pas concevable, puisque la souffrance, en fait, c'est un accident. La souffrance ne vient pas de Dieu. En Dieu, Dieu ne souffre pas. Et le but, c'est qu'un jour, nous ne souffrions plus jamais. C'est bien ça, non? Donc, nous sommes en route pour le ciel. Le ciel, c'est le lieu où il n'y a plus de souffrance. Donc, s'il y avait de la souffrance au ciel, on le dit encore, personne n'aimerait aller au ciel. Qui voudrait aller au ciel? Vous connaissez la blague là des élections présidentielles? C'est-à-dire que c'est un homme politicien français, c'est réputé qui meurt, qui arrive, n'est-ce pas, porte du ciel, Saint-Pierre, lui dit, qu'est-ce que tu choisis? Il lui montre le ciel. Alors il fait un tour au ciel, et puis il voit les gens qui sont studieux, assis, qui prient, qui sont, voyez, Alors il dit, bon, tu veux voir maintenant l'enfer? Il dit oui. Alors il descend l'enfer, il voit ses anciens amis qui étaient assis, attablés autour des champagnes, des caviars, et puis qui mangeaient, qui faisaient la fête. À dire, ouais, mais c'est ça, j'ai retrouvé mes amis. Ouais. Alors il retourne, il voit Saint-Pierre, il dit, alors tu as choisi? Il dit, oui, je descends en bas. Ah, tu as fait ton choix? Il dit, oui. Le lendemain, donc, il prend l'ascenseur, donc il descend, il arrive, il voit, il est accueilli par des monstres qui avec des griffes et des gens sont dans la ténèbre, ils sont en train de se torpiller, ils poussent des cris lugubres. Il dit, mais j'étais ici hier, non, c'était bien ici. Et puis, de mon qui le reçoit, lui dit, oui, hier c'était la campagne. Hier, c'était la campagne électorale. Oui. Donc, et aujourd'hui, il y a un mot là qui m'échappe. Donc, aujourd'hui, voyez, les élections sont passées. Donc, c'était... Oui, tout à fait. Donc, et voilà comment... Très souvent, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur, encore une fois, jamais n'a produit en lui la souffrance. C'est incompatible avec la divinité. Donc, Dieu et la souffrance, c'est deux antinomies. Mais lui, comme il n'a pas créé la souffrance et que l'homme a voulu que la souffrance advienne en sortant de sa volonté, alors Dieu s'est servi de la souffrance. C'est de ça qu'on parle. Il l'a permis. Oui. Et il se sert de cette souffrance maintenant pour ce que nous venons de dire. C'est-à-dire que malgré le fait que nous ayons désobéi et malgré le fait que nous soyons entrés dans cette extrême misère loin de lui, il ne s'est pas découragé. Il n'a pas dit c'est terminé pour l'homme. Il a dit je veux me servir de ce qui le détruit pour le relever. Voyez un peu. C'est ça le mystère de la croix. Le Seigneur est venu entrer dans tout ce qui nous a vraiment démolis, de tout ce qui nous a vraiment débilités. Il aurait pu mourir, autrement, de vieillesse. Mais il est entré, il a accepté, il a voulu se poser, mourir sur l'instrument de la plus effroyable que l'imagination humaine ait inventé pour faire souffrir. Donc, qui est le produit de la méchanceté humaine, le mal symbolisé par la croix. Il a transformé la croix en amour, tout à fait, en capital d'amour. Voyez, c'est ça en fait.
Ça, le grand mystère. C'est de ça, de cette souffrance que nous parlons. Ce qui veut dire très concrètement que si nous sommes malades, soignons-nous. Allons, cherchons, faisons tout ce qui est possible pour guérir. Si nous sommes dans une souffrance psychologique, faisons tout pour guérir. En fait, c'est de ça que je sais. Maintenant, si les souffrances résistent, alors qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? On les offre, on les vit avec, on les laisse. Et dans le temps même de la guérison, en attendant la guérison, on laisse encore Jésus les vivre en nous. Voyez? Que tout soit en lui et pour lui et toujours. Oui, Rachel. Bon, j'ai une question un petit peu très naïve. Je suis pas encore dans la divine volonté. Je cherche à comprendre. Excusez-moi. Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. C'est Luisa Picaretta quand elle est sur son balcon et que le Seigneur lui dit « Âme, aide-moi ». C'est ça. Je me mets à la place de Louisa. Moi, j'aime le Seigneur, je veux l'aider. Je veux pas qu'il souffre. Si je peux l'aider à porter ses souffrances, même si je suis une petite créature et que je peux pas faire grand-chose, mais le peu que je... Et pourquoi après le Seigneur, il vient souffrir en nous? Moi, je veux pas qu'il souffre le Seigneur. Je veux l'aider. Je veux souffrir pour lui, à sa place. Oui. En fait, si vous voulez, la souffrance qu'il veut vivre en nous, c'est une souffrance rédemptrice. Ce n'est pas, en fait, Jésus, on peut pas, qu'est-ce qu'on peut lui donner pour le consoler? Il souffre, oui, tout à fait, tout simplement. Et quand nous le laissons souffrir en nous, il vient avec tout cet amour qu'il a pour l'humanité qu'il ne reçoit pas. Il trouve dans notre âme une âme qui est capable de lui dire, oui, je t'aime, Jésus. Viens en moi, mon amour. Viens souffrir, viens vivre, viens sauver les hommes. Je suis prêt, je te donne mon cœur, je t'ouvre ma vie. Fais de moi ce qui te plaît. Et là, il s'étale en nous et il souffre. Nous avons tout simplement à lui dire, je t'aime au nom de toutes et pour tous. Toutes les créatures qui ne t'aiment pas. Pour tous ces âmes qui se ferment à ton amour. Je m'offre, Seigneur, pour toutes ces âmes. Et c'est ainsi que le Seigneur peut trouver en nous le moyen de continuer sa rédemption. Voyez, comme il dit, comme dit Pascal, le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. C'est que il est au ciel aujourd'hui et il veut continuer sa passion. Où est-ce qu'il va continuer sa passion? Il continue sa passion dans les mystères, le saint mystère de l'Eucharistie que nous célébrons. Il continue sa passion dans les souffrances qui lui sont offertes. Il continue sa passion dans des âmes qui se choisissent de manière privilégiée pour accomplir un dessein particulier dans l'ordre du salut. Et on comprend qu'il a toujours besoin de nous. Voyez. À l'Eucharistie par le prêtre, dans nos souffrances, si nous les lui donnons, dans les âmes, si nous ouvrons nos cœurs et nous offrons nos corps pour qu'il les immole, ainsi de suite. Donc Jésus a toujours besoin de nous. Il n'a jamais cessé d'avoir besoin de nous. Et c'est pourquoi nous sommes dans le prolongement de l'acte rédempteur, et plus encore dans la divine volonté. Il vient, comme il le dit lui-même, dans la perfection de sa substance et de son être, nous procurer non seulement ce qu'il est, mais en nous, il œuvre au rachat de toute l'humanité passée, présente et future. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, c'est puissant. C'est puissant. C'est très, très puissant. C'est très, très puissant. Très, très puissant. Vraiment, vraiment, je ne sais pas quoi dire d'autre. Cette vie dans la divine volonté, si nous sommes vraiment dans, frères et sœurs d'amour, vraiment, 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 nous ne mesurons pas la grandeur des temps que nous traversons. Nous sommes à une période charnière de l'histoire humaine. Et rendons grâce à Dieu de comprendre, de connaître et de comprendre ces vérités. Parce que quand l'éternité se poindra, frères et sœurs d'amour, il n'y a plus rien à faire, nous entrons dans l'éternité, le jugement particulier. Le temps qui nous est donné ici maintenant, avec ces vérités que nous avons, ne nous amusons pas. Comprenons jusqu'où notre Seigneur nous aime. Comprenons jusqu'où son amour est. Et tout simplement, c'est un amour fou. C'est un amour c'est un amour d'un fou.
C'est l'amour d'un fou, de quelqu'un qui a perdu la raison. Et si nous comprenons ça et que nous continuons à mener notre vie tiède, une vie, voilà, K1, comme ça, sans vraiment un désir, une décision réelle d'être saint, d'être tout à Dieu, nous risquons de regretter quand le voile se déchirera. On ne voit pas les choses, oui, disons oui, tout à fait. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que là maintenant, saisissons la grâce. Buvons à pleine gorgée. Croquons à pleines dents. Soyons fous d'amour pour Jésus. Soyons des fous d'amour. Demandons-lui la grâce de la folie de l'amour. Que nous soyons des êtres déraisonnables, irrationnels quand il s'agit d'aimer Jésus. Voyez, frères et sœurs d'amour. Je ne sais pas si je peux rendre un petit témoignage. Bien sûr, ma chère sœur, bien sûr. Donc, ça fait que 2 ans maintenant que je suis Luisa Picaretta, mais pas là complètement. Mais voilà, j'ai lu le tome 1, j'ai voulu quand même expérimenter ce que Luisa écrive et c'est vrai, ça m'est un peu sorti. Et donc effectivement, j'ai voulu expérimenter et quand j'ai, comme vous aussi, parce que en vous écoutant durant la Passion, vous avez déjà parlé un petit peu de ça. Mais je me rappelais plus trop bien quelles étaient exactement les paroles qu'il fallait que je dise. Et donc j'avais une douleur et ça me faisait vraiment mal. Et donc j'ai voulu remettre cette douleur à Jésus. À la croix, j'ai dit aussi, Seigneur, je te donne cette douleur, porte-la comme tu l'as portée et sauve une âme en même temps. Amen. Et j'ai vraiment ressenti alors une paix. Amen. Et la douleur s'est calmée. Amen. Après, Amen. Amen. oui, voilà. Amen, très cher. Amen, très cher. Oui, très bien. Merci beaucoup, ma chère sœur. Il y a Je pense énormément qu'il de faut témoignages. Il y a expérimenter. énormément de témoignages. Énormément. J'en ai entendu des tonnes cet été. Oui. Je voulais rajouter, parce que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps à Rome. C'est vrai, là. Oui, très bien. J'étais à Rome il n'y a pas longtemps et on m'a appris au moment de l'élévation d'offrir le sacrifice du Fils à son Père en demandant la purification et la guérison. Ce que tu as fait et que tu as eu, on demande à être purifié et on lui demande la guérison. Mais au nom du sacrifice de son Fils, au moment où on change le pain en corps et Oui, sang. c'est ça. Oui, de toute manière, effectivement, en fait, le moment du saint sacrifice de la messe, c'est le moment c'est vraiment le sacrifice de Jésus. Donc, on a consacré déjà au moins 2 retraites sur l'Eucharistie, et puis 3 avec ce que les Acuniens ont prêché au mois de juillet. C'était vraiment, c'est le lieu où le Seigneur rend présent le calvaire. Et c'est le lieu de tout le mystère de la rédemption, la passion, la mort et la résurrection. Et c'est la messe, et avec la passion, la mort et la résurrection, le lieu où toute la vie de Jésus se déroule depuis justement la naissance, depuis l'incarnation jusqu'à la glorification. Avec le temps de la vie publique pendant qu'il prêche et guérit les malades, accomplit la liturgie de la parole et tout ça. C'est impressionnant, frères et sœurs d'amour. Et puis, quand tous nos yeux seront ouverts sur tous ces mystères, nous rendrons grâce à Dieu de nous avoir, sur cette terre, donné la grâce d'être catholique. Voyez. Vraiment. Et c'est pourquoi la messe, il ne faut pas s'amuser avec la messe. Il ne faut pas s'amuser avec la messe. La messe, frères et sœurs d'amour, c'est la plénitude de l'amour. C'est le ciel sur la terre.
On n'a pas l'impression, on s'ennuie, on entend tel qui chante faux, on voit le prêtre, la tête du prêtre ne nous plaît pas, on voit qu'il a, ainsi de suite. Frères et sœurs d'amour, si nos yeux souffrent pendant le temps de l'Eucharistie, et c'est alors qu'en ce moment, au moment de la consécration, donc vous pouvez, comme quand le Seigneur demande à Luisa et à notre très sainte mère de parcourir le monde avec son sang, de le répandre sur toutes les créatures, et toutes les catégories de personnes, c'est ici que vous pouvez effectivement, de manière concrète, dans la célébration liturgique, faire ce que Jésus demande. Vous prenez le sang de Jésus dans le calice, vous allez déverser, voyez un peu. Il y a des choses qui se passent pendant les élévations dans le monde. Des choses qui se passent. Impressionnant. Quand vous entendez l'ange de Fatima venir en 1916 donner la communion aux enfants, les 3 enfants de Fatima, il leur donne la communion. Il donne le pain et il donne le pain, il donne l'hostie à Lucie, et puis il donne le vin aux 2 autres. Bon. On peut se poser la question, mais c'était vraiment le sang du Christ, hein? C'était le corps du Christ, la farine et tout ça. Mais où est-ce que l'ange est allé, où est-ce que l'ange a trouvé y a-t-il au ciel une messe qui se célèbre avec la farine et puis avec le vin de truc? Où est-ce que l'ange est allé chercher l'hostie et le vin pour venir donner aux enfants? Soit et le sang, il est allé chercher le puiser dans une messe là, qui était en train de te célébrer. Si vous voyez ce qui se passe dans les célébrations eucharistiques, au niveau du mystère, niveau surnaturel, personne ne manquerait jamais à une messe. Et comme dit Padre Pio, on aurait un service d'ordre pendant les messes. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc vraiment, mettez tout à profit. Et donc, ce sont des trucs pratiques, très concrets, très simples, qui ne demandent pas d'effort. Vous voyez, par exemple, vous avez tout un tas de gens qui vous agacent par jour. Voyez un peu. Soit que vous conduisez, soit que quelqu'un, vous avez entendu telle personne dit telle chose, soit que ça vous énerve, ça monte en vous. Il y a des énervements continuels qui montent en vous. On est d'accord, frère, non? On est d'accord, non? Oui. Alors, qu'est-ce que nous faisons de ça? Des trucs très pratiques, très simples. Qu'est-ce que nous faisons de ça? Ou encore, on rumine, et puis on rumine, on cherche les moyens de se venger. On cherche les moyens de répliquer. On cherche les moyens de mentir pour détourner la vérité et puis s'en sortir. On cherche les moyens. Tout ça, c'est remue-ménage est en nous. Et puis, le Seigneur nous dit tout simplement, devant de telles situations, vous avez l'arme fatale. L'arme fatale. Vous avez mon sang. Regardons, nous sommes à la 7e heure. Pourquoi est-ce que Jésus demande à sa mère et à Luisa de parcourir le monde, de répandre son sang sur toutes les catégories de personnes? Parce que son sang, c'est sa vie. On a eu un bon mois sur le sang de Jésus. Presque 2 mois pratiquement sur le sang de Jésus. Vous vous souvenez? Et puis, son sang, c'est sa vie. Alors, vous dites tout simplement, répands, Seigneur, ton sang sur tel, sur tel, sur tel, sur tel. Et votre énervement progressivement se convertit non seulement en prière, mais en détonation de grâce, de vie divine, de sang de Jésus sur l'univers. Et c'est comme ça que quand je conduis, le sang de Jésus, je le répands sur tous les véhicules qui sont sur la route, que je croise sur la route. Et tous les chauffeurs qui sont là-dedans, tous les passagers qui sont là-dedans, vous voyez. Et je prie, je demande au Seigneur qu'aucun de ces passagers ne se perde. Quel est le circuit que vous prenez? Vous voyez. Tout ça a commencé parce qu'il y avait des conducteurs qui énervaient et tout ça, oui, un peu. Et au lieu de m'énerver, je réponds. Et du coup, c'est devenu
Une voiture passe, je repars, on le sent. Même si cette voiture ne m'énerve pas. Ça devient, vous voyez un peu. Je vois une foule rassemblée. Je reprends le sang. Et là, vous ne voyez plus tout ce qui vous énerve dans la foule. Vous voyez plutôt le sang de Jésus couler sur eux. Et au jour dernier, nous serons dans la joie de voir toutes ces âmes qui ont été purifiées par ce sang, parce que ça se réalise exactement. Voyez, frères et sœurs d'amour. Toute notre vie devrait être ça, en fait. Contribuer à sauver les âmes avec le Seigneur dans sa divine volonté. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.